Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par la Fédération de l'entraide protestante avec deux associations qui vont se présenter, l'Agence du don en nature et Don solidaire. Euh, on- Moi, je suis Isabelle Rousselet, je suis chargée de mission à la Fédération de l'entraide protestante, notamment sur les sujets d'aide alimentaire et d'autres sujets des conditions d'accueil en hébergement, le bénévolat, etc. Je vous donne un petit peu l'idée de comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, on va avoir une petite demi-heure où nos deux intervenantes, Hélène Lefort de l'Agence du don en nature et Clotilde Ulrich de Don solidaire, vont nous présenter leurs associations. Vous verrez, il y a des similitudes, mais il y a aussi des spécificités. Et puis, j'ai vu que Frédéric Douot, qui est de l'Armée du Salut, est parmi nous, à l'Armée du Salut, il travaille avec ces associations, donc pourront vous donner un retour, un témoignage sur ce qu'ils font avec ces associations. Le pourquoi de ce webinaire, c'est venu à la base de tant de rencontres qu'on avait eues avec des associations qui travaillent autour de l'aide alimentaire à la FEP, où plusieurs fois ont été mentionnés l'Agence du don nature et don solidaire comme des partenaires. Mais tous ne connaissant pas, on s'est dit que ce serait intéressant de les faire intervenir et de se présenter. Et on l'a ouvert donc plus largement à l'ensemble des associations de la FEP qui peuvent être intéressées par ce type de partenariat. Je propose, hop, je vais arrêter le partage. Je vais donner la parole à Hélène et puis Clotilde, qui vont se présenter et qui vont pouvoir partager leur présentation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Donc je me présente ensuite, Clotilde se présentera et ensuite je vous partagerai mon écran pour notre petite présentation. Donc moi je suis Hélène Lefort, je travaille au pôle association de l'Agence du don en nature. C'est une association où on va vous expliquer très rapidement par la suite en quoi ça consiste et je laisse Clotilde se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Clotilde, directrice des relations avec les associations pour Don Solidaire. Donc, on est ravis de vous présenter nos deux associations. Euh, alors, les slides arrivent. Oui, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Très bien. Donc, Don Solidaire et ADN, c'est deux associations loi 1901 qui ont été créées respectivement en 2004 et en 2008, qui ont en fait la même mission de collecter des produits neufs non alimentaires auprès de grandes entreprises et de les distribuer à des associations de lutte contre la précarité en France, donc pour permettre à des gens en grande difficulté d'avoir accès à des produits neufs du quotidien. Voilà, ces deux associations, elles sont nées un peu d'un double enjeu, d'un double constat. On vous a remis certains chiffres sur la slide, mais il y a un premier constat sur les invendus non alimentaires qui représentent des milliards d'euros en valeur marchande et des milliers de tonnes qui sont détruits chaque année. Et à côté de ça, on a 9 millions de pauvres en France, sans compter un nombre encore plus important de personnes qui ne sont pas forcément sous le seuil de pauvreté, mais qui ont peu accès, voire pas accès à certains biens de première nécessité, qui sont nécessaires pour le bien-être, la dignité des personnes et leur santé. Et 9 millions, c'est un chiffre qui grandit. Je crois qu'on est presque à 10 millions. Enfin, vous êtes mieux placés que nous pour le savoir, mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Donc voilà, l'idée, c'était de récupérer ces invendus pour qu'ils puissent servir aux personnes qui en ont véritablement besoin. Donc en 2024, pour vous donner une petite idée de notre activité, côté don solidaire, on a récolté et distribué 10 millions d'articles qu'on a collectés auprès de 220 entreprises et on a travaillé avec 1200 associations qui ont aidé plus d'1,3 million personnes. On a des chiffres un petit peu similaires à l'Agence du don en nature. On a distribué 9 millions de produits, ce qui équivaut, on vous a mis un peu la valeur marchande équivalente à ces 9 millions de produits qui est à 62 millions d'euros. On a à peu près 200 entreprises partenaires qui nous font ces dons et on a environ 1300 associations sur tout le territoire qui équivaut aussi, comme Don Solidaire, à 1,3 million de personnes en situation de précarité qui ont accès à ces produits-là.
Ces produits sont très variés. Nos deux associations proposent des gammes de produits qui peuvent être utiles aux personnes en situation de précarité, qui peuvent être également utiles aux associations. On a des produits d'hygiène qui sont les produits, on va dire, peut-être les plus demandés par nos associations partenaires, des produits aussi bien-être, des produits d'entretien de la maison, ce qui peut à la fois servir aux personnes en situation de précarité, à la fois servir aux associations. On a des produits de puériculture, des produits d'habillement, de l'équipement de la maison. Donc ça peut être de l'électroménager, de la vaisselle. Ça peut même être des meubles, type canapé, table, etc. On a du linge de maison, des fournitures scolaires et de bureau. Donc tout ce qui est papeterie, qui peut servir à la fois lors de la rentrée des classes en septembre, mais aussi tout au long de l'année et à différents types d'associations. Et tout un volet aussi loisirs, jeux et jouets. Donc voilà, c'est des produits qui sont proposés par nos deux associations tout au long de l'année et qui varient en fait selon les offres, les propositions de dons qu'on a de la part de nos entreprises partenaires. Donc voilà comment ça marche concrètement. Les entreprises, donc on va démarcher, nous font des propositions de dons. Donc la majorité du temps, ce sont des dons d'invendus. Ça peut être aussi des dons spontanés. Donc nous propose les produits, nous envoie donc un détail de ce qu'elle souhaite donner, nous livre ou alors on va aller récupérer la marchandise auprès du donateur et ensuite on va stocker, trier les produits, les reconditionner si besoin, puis les proposer aux associations respectivement sur nos catalogues en ligne. Et les associations qui sont inscrites chez nous ont accès à ce catalogue, donc avec des identifiants propres, et peuvent commander sur ce catalogue. Donc il y a une participation aux frais au moment du passage de la commande qui équivaut finalement à nos coûts administratifs et logistiques de stockage de livraison. Et une fois que la commande est passée, l'association va recevoir sa commande donc dans un délai à peu près, donc pour Dons Solidaires, c'est 2-3 semaines et puis peuvent ensuite, une fois que les produits sont reçus, les distribuer à leurs bénéficiaires. Alors, je fais un tout petit point sur une spécificité logistique chez l'agence de dons en nature. On a plusieurs entrepôts partenaires et un entrepôt en propre. On en a 2 donc dans le nord de la France, dont un entrepôt école à Dourges qui nous permet d'accueillir des apprenants en logistique. La petite spécificité, c'est que pour les associations qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une possibilité d'aller chercher directement les produits à notre entrepôt de Bioport, ce qui permet d'éviter certains frais. Et également, il y a une plateforme de mutualisation AERS à Montpellier dans l'Hérault. Donc voilà, c'est les 2 petites spécificités, mais qui ne concernent donc pas toutes les associations. Pour récapituler un petit peu les avantages pour les associations des partenariats avec Dons Solidaires et l'Agence du don en nature, c'est l'accès à des produits neufs, puisqu'on n'a que des produits neufs, donc c'est des invendus, ça peut être des fins de série, ça peut être par exemple, des entreprises qui ont fabriqué tel produit, mais l'étiquette est de la mauvaise couleur, donc ils ne peuvent pas les commercialiser. Voilà, c'est tout un type de produits qui sont destinés, qui étaient destinés à la destruction, mais qui sont neufs et qui répondent à des besoins, qui répondent aussi à un besoin de dignité des personnes accompagnées, etc. Donc c'est assez important pour les associations qui travaillent avec nous. On a une large gamme de produits parce qu'on a environ donc 250 pour Dons Solidaires et 200 pour nous, 200 entreprises partenaires. Donc, on a des produits qui viennent de partenaires très variés dans des catégories assez variées, comme vous avez pu le voir. L'avantage aussi pour les associations, c'est que on reconditionne effectivement les produits. Donc, on a beaucoup de livraisons au colis, ce qui fait que selon la taille de la structure, on peut commander à la palette ou on peut commander des produits au colis. Voilà, donc ça permet aussi aux plus petites structures, on va dire, de se faire livrer des produits. Ça permet à nos associations partenaires de réaliser des économies. On a plusieurs témoignages d'associations qui ont pu
faire des économies sur des achats qu'elle réalisait par exemple déjà pour mettre en place d'autres activités, donc l'argent était réinvesti ailleurs, ou alors mettre en place des nouvelles activités qu'elle ne pouvait pas forcément mettre en place avant. Donc, dans ce contexte actuel de budgétaire qui est très compliqué pour les associations, voilà, ça c'est un avantage non négligeable. Et on a des coûts logistiques qui sont maîtrisés puisqu'on gère la chaîne logistique et vous avez le détail des frais logistiques qui vous sont demandés au moment où vous passez la commande. On voulait un petit peu zoomer sur une opération qu'on a menée de concert avec l'Agence du don en nature. C'est l'opération Pacte pour les premiers pas. Donc, grâce à un soutien du ministère des Solidarités en 2024, on a pu unir nos forces pour à la fois collecter et acheter des couches pour les enfants et collecter pas mal de lingettes et de lavants et soins également pour la petite enfance. Donc c'est une belle opération voilà, où on était vraiment ensemble et depuis le cadrage du projet jusqu'à la distribution et l'étude d'impact et où on a pu fournir donc plus de 13 millions de couches à l'ensemble du secteur associatif parce qu'en fait on a collecté et acheté ces couches ensemble, donc ce qui a permis de faire beaucoup d'économies d'échelle et de servir l'ensemble du secteur associatif, aussi bien les grands réseaux que des associations indépendantes. Et c'est aussi ça la force de nos associations, c'est de travailler avec des grands réseaux, mais aussi avec des petites associations qui auraient moins d'opportunités par ailleurs. Donc on a un film sur cette opération sur la slide suivante. J'espère que ça va fonctionner, sinon on vous l'adressera. Alors je le lance. Vous entendez? On n'entend pas le son du film, je crois qu'il y a un partage de son à faire. Vous entendez pas le son? Non, on n'entend pas le son. Non. Ah, bon bah je pense qu'on vous l'enverra. Oui, c'est le plus simple. Parce que je maîtrise pas assez Zoom pour. Alors attendez. Bah vas-y, Clotilde, du coup je te laisse reprendre. Oui, donc le fonctionnement de Don Solidaire, concrètement, comment ça se passe? Donc, une fois que vous avez accès à notre catalogue, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 commandes par mois et 3 500 € de commandes par mois. Donc, c'est vrai qu'on met ces limitations aussi pour que la plupart des associations puissent avoir accès à notre offre et que tout n'aille pas vers les mêmes structures. Donc, c'est important pour un partage et aussi pour limiter certaines associations qui auraient tendance à commander beaucoup. Donc on met ces quotas. Toutes les semaines, vous allez recevoir des newsletters en fait sur les nouveaux produits. Donc il faut savoir que, donc comme le disait Hélène, les produits sont proposés soit au colis, donc avec, voilà, ça peut être 24 shampoings, 48 stylos par exemple, ou alors à la palette pour les associations qui ont un peu plus de capacité. On essaye d'avoir les 2 pour, répondre à tous les types de besoins. Il n'y a pas de jour où on met en ligne les nouveautés. Tout est mis, enfin le catalogue est régulièrement réachalandé. La participation, donc elle est en moyenne de 3%. Il faut savoir qu'on fixe la participation en fonction de la valeur des produits et aussi de la demande des associations. Donc sur certains produits avec des valeurs assez basses comme de l'hygiène de base par exemple, mais une forte demande, c'est sur ces produits-là qu'on va demander peut-être une participation en pourcentage sur la valeur un peu plus élevée. Par exemple, on va demander 15% de la valeur sur du gel douche, alors qu'on demandera peut-être 1% sur du parfum. Voilà. Les frais de livraison sont 15% de la participation aux frais de la commande avec un minimum de 50 €. Donc voilà, donc pour toute commande supérieure à 333 €, c'est 15% qui s'applique. Pour toute commande inférieure à 333 €, c'est 50 € appliqués d'office. Et on livre sous 15 jours, 3 semaines. Tu peux avancer.
Merci beaucoup. Donc, comment accéder au catalogue? Donc, nous, on a un fonctionnement d'adhésion. On pourra vous faire suivre le formulaire d'adhésion. Il y a une cotisation de 100 € par an qui vous permet donc ensuite d'accéder à tous nos services. La cotisation, elle est annuelle, donc en chaque début d'année, on vous ressollicite pour cette cotisation. Donc quand c'est la première fois, il y a un dossier à remplir avec des informations administratives à fournir et puis on vous interroge sur la façon dont vous souhaitez distribuer les produits, quels sont vos besoins, etc. Et puis vous signez une charte d'engagement donc qui vous engage à distribuer les produits uniquement à vos bénéficiaires, qui doivent être des personnes en situation de précarité avérée, dont vous connaissez la situation et que vous accompagnez. Donc nos produits ne peuvent pas aller servir par exemple une boutique ouverte à tous et qui financerait votre association. Ça, ce n'est pas possible d'utiliser les produits de dons solidaires, ni d'ADN d'ailleurs, dans ce genre de dispositif. C'est vraiment pour vos bénéficiaires. Donc, comme vous serez membre de Dons Solidaires, adhérent, vous serez convoqué à nos assemblées générales. Bien sûr, les assemblées générales ont lieu à Paris, donc on comprend que tout le monde ne puisse pas venir, donc vous pouvez aussi nous renvoyer un pouvoir si vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, donc ça, on vous fera parvenir le formulaire d'adhésion, sachant qu'on a aussi des conventions, des adhésions nationales avec certains réseaux. Donc, je sais que l'Armée du Salut, par exemple, est présent. Avec l'Armée du Salut, on a une convention nationale qui fait que les structures peuvent s'inscrire pour 50 €. Donc, voilà, c'est un schéma un peu différent. Je pourrais adresser le formulaire d'adhésion et le formulaire d'inscription en fonction de si vous faites partie d'un réseau avec qui nous avons conventionné. Et on a certaines structures avec qui on a des liens plus ponctuels, donc qui ont accès qu'à une partie du catalogue, donc une seule page du catalogue, alors que les adhérents ont accès à l'ensemble. Et en fait, sur cette page du catalogue, il va y avoir certains produits que nous, on a en grande quantité, qu'on a reçus en grande quantité. Ce n'est pas les besoins prioritaires. Et donc, on va proposer aussi à des associations qui ne sont pas adhérentes de les commander. Et donc, on va faire quelques communications dans l'année pour mettre en avant des produits. Par exemple, on le fait au moment de Noël. Là, très concrètement, on a beaucoup de Lego, par exemple, de jouets. De jouets Lego, et on sait que certaines associations font des Noëls solidaires. Et donc, dans ce cadre-là, ça pourrait vous aider, même si vous n'avez pas spécialement envie de commander très régulièrement du gel douche ou des produits de base. Vous pouvez être intéressé dans le cadre de votre fête de Noël. Et donc, dans ce cas-là, vous pourrez, alors après avoir rempli quand même quelques informations, vous êtes également engagé à respecter la charte. Vous pourrez commander ponctuellement ces produits-là dans ce cadre-là et sans avoir besoin d'adhérer. Voilà un petit peu les différents formats de partenariat. Merci beaucoup, Clotilde. Donc, effectivement, il y a des similarités avec l'Agence du don nature et puis il y a des choses qui diffèrent. Notamment, nous, on ne fonctionne pas sur le principe de l'adhésion. Donc, si vous candidatez, c'est un petit peu pareil. Donc, pour Don Solidaire, vous remplissez un dossier qui ensuite est étudié. Notamment, vous devez remplir certains critères qui sont marqués sur la slide. Et parmi ces critères, il y a, bien sûr, on souligne l'accompagnement de personnes en situation de précarité matérielle dont vous connaissez effectivement la situation. Donc, l'inscription, elle est gratuite. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de minimum de commandes. Par contre, il y a un maximum de commandes qui est de 4 par mois. Et sur la même volonté que Don Solidaire, mais un peu différemment, on n'a pas mis de maximum en valeur marchande pour les commandes. Par contre, sur certains produits, on a mis des quotas. Effectivement, comme ça, les associations un plus grand nombre d'associations peut bénéficier des produits les plus demandés, notamment les produits d'hygiène. Voilà, pour que ce soit pas une seule association qui récupère tous ces produits-là. Pour candidater, je vous mettrai le lien dans le chat, mais après on pourra aussi vous le transmettre par mail. C'est une candidature qui se fait en ligne avec certains documents à fournir.
Et ensuite, selon si vous avez une convention nationale, donc idem pour l'Armée du Salut, on a une convention nationale avec eux. Si vous n'avez pas de convention nationale avec nous, c'est le même processus, mais vous avez un passage dans un comité d'engagement qui est constitué des élus de notre association bénévoles et des salariés du pôle association qui étudient les candidatures. Si vous avez une convention nationale, vous sautez cette étape et on peut vous ouvrir l'accès au catalogue quand on a tous les documents. Cet accès au catalogue, je précise qu'il y en a un seul par structure. Donc, pour une même association qui a un compte chez nous, il y a une seule personne qui peut passer commande. On peut, par contre, envoyer la newsletter à plusieurs personnes parce qu'on a également des newsletters, on en a 2 par semaine, qui vous indiquent les nouveautés, puisque les nouveautés sont mises en ligne 2 fois par semaine. Donc là, je vous ai mis, c'est le mardi et le vendredi à 11h. On met tous les nouveaux produits en ligne et on vous informe la veille des produits qui vont être mis en ligne. Au niveau des contributions financières, donc pour notre fonctionnement, on demande également des contributions aux associations lorsque vous passez commande. Il y a 5% qui est demandé par rapport à la valeur marchande des produits. La valeur marchande des produits, je précise que c'est pas forcément la valeur réelle parce qu'on peut avoir des produits qui sont plutôt issus de filières de luxe ou pas forcément de luxe, mais qui sont assez chers sur le marché. On va pas prendre la valeur réelle d'un shampoing entre guillemets de luxe, on va prendre la valeur d'un shampoing classique sur le marché. Et de là, on va vous demander environ 5%. Et on vous demande de contribuer à 50% des frais de transport. Je pourrais vous transmettre par mail la grille des frais de transport. Elle est faite en fonction du poids de la commande et pas en fonction de la distance pour ne pas pénaliser les associations qui sont loin de nos entrepôts. Sur le catalogue, donc là, vous avez un exemple juste à gauche avec la valeur réelle, enfin la valeur marchande barrée, la contribution qui sera demandée qui est juste à sa droite. Et quand vous êtes partenaire avec nous, vous avez donc un accès au catalogue. Vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez. Une fois qu'il est dans votre panier, vous voyez les frais de livraison qui vous seront demandés, la contribution qui vous sera demandée. Vous pouvez valider ensuite vous pouvez choisir. Enfin, en amont, vous avez choisi vos adresses de livraison et on vous transmettra avec, comme pour le don solidaire, un délai de 2 à 3 semaines de livraison. Donc voilà, il faut s'y prendre un tout petit peu en amont pour passer commande. Vous recevez ensuite votre facture par mail et vous pouvez nous payer de diverses manières, notamment avec des virements ou des prélèvements. Alors, on voulait aussi mettre un petit peu l'accent sur différents temps forts, parce que c'est vrai que l'hygiène reste le besoin principal de nos associations, mais on a aussi d'autres activités tout au long de l'année qui sont aussi liées à des produits. Donc, par exemple, Femmes en Fête au printemps, où on a pu aider près de 100 000 femmes en 2024. Et donc là, c'est un moment où on va soutenir les femmes avec des temps de beauté, des ateliers socio-esthétiques, etc. Et donc, nous, on vient en soutien avec plein de cosmétiques qu'on peut vous donner. Le kit scolaire, où là, on va collecter tout au long de l'année des fournitures scolaires et les mettre à disposition des associations avec un temps fort avant l'été pour que vous puissiez avoir ce qu'il faut pour la rentrée des enfants. Donc, on a pu distribuer 500 000 fournitures scolaires en 2024 à plus de 300 associations. Noël pour tous, qui est une grosse opération pour nous, où on a aidé 600 associations en 2024, 400 000 personnes qui ont reçu un cadeau. Et puis, la lutte contre la précarité menstruelle, qui est également un projet important pour lequel on est financé par la DGCS. Et donc, on a pu distribuer plus de 5 millions de protections, que ce soit des protections jetables ou réutilisables. Donc, c'est aussi important pour nous de proposer les deux types de protections. Là, on a également des temps forts qui se recoupent un peu pour certains. On a une semaine du don en nature qui est un peu la semaine anniversaire de l'association qui a lieu en mars. Et la spécificité de cette semaine ainsi que des 2 autres temps que je vais présenter, c'est que
La première livraison est gratuite en termes de frais de transport. Donc, ça permet à nos associations, notamment on a certaines associations qui commandent une fois par an ou 2 fois par an. Ça leur permet d'optimiser leurs commandes en commandant pendant ces temps-là. Et on va mettre en ligne des produits comme des produits d'hygiène, effectivement, qui sont très demandés ou d'autres types de produits qui sont très demandés par nos associations. On a la rentrée solidaire qui a lieu fin mai pour justement, avec notre délai de livraison, etc., que les enfants puissent être fournis en fourniture scolaire avant la rentrée des classes. Donc, c'est une opération qui est très attendue par nos associations et qui permet d'avoir, on a distribué à 220 associations partenaires pour environ 360 000 fournitures scolaires en 2024. Et on a aussi un Noël solidaire qui permet d'avoir une mise en ligne de beaucoup de jeux, de jouets, de produits de beauté, et voilà, qui ont servi à près de 375 associations en 2024. On a également parfois des semaines bleues pour la semaine des seniors. Il n'y en a pas eu en 2024, mais ça peut revenir. Et tout au long de l'année, donc ça, c'est pas forcément un temps sur une semaine, mais tout au long de l'année, on propose à nos associations partenaires de mettre en place des ateliers soit de socio-esthétique, soit de socio-coiffure. On est en lien avec des socio-esthéticiennes et des socio-coiffeuses qui organisent des temps avec les personnes que vous accompagnez pour avoir un temps, un peu une bulle de détente, une bulle de bien-être, pendant laquelle on envoie aussi des produits pour que les personnes puissent récupérer chez elles et faire les soins chez elles qu'elles ont vus avec, par exemple, la socio-esthéticienne. Donc, l'année dernière, ça a été 65 ateliers. Cette année, ce sera un peu plus. Et c'est majoritairement un public féminin qui assiste à ces ateliers. Alors, je vais cesser le partage d'écran. Merci beaucoup en tout cas, Hélène et Clotilde.